Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous continuons le commentaire des 40 hadiths avec le hadith numéro 9. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam: quand je vous interdis de faire quelque chose, évitez-le, et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de vos capacités. Ceux qui vous ont précédés sont tombés dans la perdition seulement par l'abondance de leurs questions et leur opposition à leur prophète. Cheikh Al-Husaymin explique que l'on retient de ce hadith l'obligation de s'écarter de ce que l'envoyé d'Allah a interdit et l'obligation de suivre ses directives. Quant à ce que l'homme est incapable de faire, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités. Par exemple, celui qui est dans l'incapacité de prier debout à cause de la maladie, alors il peut prier assis si la situation l'y oblige. Également, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ce qui a causé la perte des générations précédentes, c'est leur excès de questions ainsi que leur contradiction avec leur prophète. En réalité, cette mise en garde concerne surtout le fait de poser trop de questions dans un esprit de polémique. Selon Cheikh Al-Husaymin, cette parole était également liée au fait que certains musulmans interrogeaient beaucoup sur les questions du licite et de l'illicite en période de révélation. Mais de manière générale, le fait de poser des questions sur notre religion est quelque chose de demandé et il n'y a aucun mal à cela. Au contraire, le musulman ne doit éprouver aucune gêne à poser des questions, et cela sur n'importe quel sujet de la religion, si son intention est pure et qu'il cherche la vérité. Dans le hadith suivant, le messager d'Allah nous rappelle qu'Allah n'accepte que ce qui est bon. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: Allah le Très-Haut est bon et n'accepte que ce qui est bon. Sachez qu'Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Il a dit, s'agissant des envoyés: ô les envoyés, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement, je sais parfaitement ce que vous faites. Et il a dit, s'agissant des croyants: ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous attribuons. Puis il parla de l'homme qui a fait un long voyage à la tignasse mal peignée, poussiéreux, levant les mains au ciel, criant: Seigneur, Seigneur, alors que sa nourriture est de source illicite, sa boisson est de source illicite, ses habits sont de source illicite. Il s'est rassasié de ce qui est illicite. Il est loin pour que son invocation soit exaucée. On retient de cette narration qu'Allah n'accepte que ce qui est pur, notamment dans les moyens de subsistance. C'est pour cela que le messager d'Allah évoque le cas d'un homme qui mange ce qui est interdit et dont les invocations sont rejetées par Allah, bien qu'il ait réuni les conditions favorables à leur exaucement. En effet, nous savons en islam que l'invocation du voyageur est acceptée, de même que les invocations de celui qui lève les mains au ciel. Mais comment un homme dont la subsistance est illicite et dont les vêtements proviennent du haram pourrait-il être exaucé? C'est pour cela que le musulman ne doit pas travailler dans des métiers en lien avec des choses prohibées par notre religion, telles que l'alcool ou la viande de porc par exemple, car il est interdit de s'entraider dans le péché et la transgression. Allah nous dit en ce sens: et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. De même, celui qui a volé des vêtements et qui prie ensuite avec ou fait des invocations, comment pourrait-il espérer être exaucé alors qu'il porte sur lui les vêtements qu'il a dérobés à autrui? Waliyadu billah. Il découle de tout cela qu'Allah nous incite à chercher un travail qui a un véritable sens pour nous, une subsistance licite et bénie, et qu'Allah nous facilite. Dans le 11e hadith, on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam: renonce à ce qui t'inspire du doute pour ce qui t'en inspire pas. Ceci n'est pas sans nous faire rappeler le hadith sur le berger, à savoir qu'il est meilleur pour le musulman de délaisser ce qui suscite en lui le doute au profit de ce qui est clair. À noter qu'il y a une règle en jurisprudence qui dit que la certitude prévaut sur le doute. Autrement dit, si tu doutes sur le fait d'avoir perdu tes ablutions, la base, c'est que tu restes sur la certitude tant que tu es sûr de ne pas les avoir rompues. Le prophète nous confie en ce sens dans un hadith authentique que le musulman ne doit pas sortir de la mosquée tant qu'il n'est pas sûr d'avoir entendu un son ou senti une odeur. Ceci prouve bien que la certitude ne disparaît pas avec le doute et comme le disait l'imam An-Nawawi, les choses persistent sur leur état initial jusqu'à ce que l'opposé soit établi avec certitude et le doute n'est nullement à prendre en considération.
Conséquemment, Abu Huraira rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, un hadith sur le fait de ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Comme signe de la bonne soumission islam de l'homme, son abandon de ce qui ne le concerne pas. Cela prouve que parmi les bonnes caractéristiques que l'on peut retrouver chez le musulman est qu'il se détourne de ce qui ne le regarde pas, ce qui mène à la tranquillité de l'esprit. Or, malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui s'intéressent à des discussions qui ne leur sont d'aucune utilité. Pire encore, cela peut même leur être nuisible, car nombreux sont ceux qui se mêlent de conversations qui suscitent ensuite la médisance, la calomnie, l'espionnage et d'autres mauvaises actions. C'est pourquoi le véritable musulman doit se concentrer avant tout sur ce qui le regarde réellement et remplir son temps avec ce qui lui sera profitable pour l'au-delà. Cheikh Al-Uthaymin commente ce hadith en disant que ceci est une preuve que l'islam est variable selon les individus. En effet, certains ont un bon islam, c'est-à-dire une bonne soumission à Allah, tandis que d'autres sont des transgresseurs et font preuve d'un mauvais comportement en se mêlant de ce qui ne les regarde pas. Le dernier des 5 hadiths que nous étudions aujourd'hui est un récit assez connu des musulmans dans lequel il est précisé qu'aucun de nous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun de vous ne croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Cette parole du prophète souligne l'importance de la fraternité et que la foi augmente et diminue. Celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même a donc une déficience dans sa foi qui peut même être inexistante. Sur la base de cela, il est évident qu'un croyant ne peut s'en prendre à un autre croyant et comme le rapporte le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith Qudsi, Allah déclare « Quiconque s'en prend à l'un de mes alliés, alors assurément je lui déclare la guerre. » En définitive, nous avons vu dans ces hadiths que le musulman doit obéir à Allah et son messager en fonction de ses capacités, tout en recherchant une subsistance licite, car Allah n'accepte que ce qui est bon de la part de ses serviteurs. Nous avons vu également que la certitude de l'homme ne s'annule pas avec le simple doute et que le véritable musulman doit se détourner de ce qui ne le concerne pas dans sa vie de tous les jours, aussi bien dans les affaires de sa religion que dans les affaires de sa vie. Ainsi, il évitera de perdre son temps, sa religion restera saine et ses négligences ne s'aggraveront pas. Si, par contre, il se mêle aux affaires des gens, cela lui attirera certainement des ennuis. Le dernier hadith nous rappelle aussi que le véritable croyant aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et Allah sait mieux. Je vous rappelle que mon nouveau livre sur les miracles scientifiques du Coran vient de sortir et je mettrai le lien dans la description de la vidéo. J'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.